Ah là là, je me cache. Non, je me cache, les gars. Me regardez pas, je suis immonde. Je suis nul. J'ai été trop nul, je suis désolé, je suis nul. Cette vidéo-là a été complètement fausse. La saison, elle a fait l'unanimité, j'ai dit que de la merde. Je suis désolé. Mais, calme-toi Didier. Tu vois, derrière ton écran, t'es en mode, oui, t'avais tort. Connard. Doucement. Couché. Là où par contre tu peux attraper ma veste, c'est que c'est vrai que ce titre... il est un peu putaclic. Parce que j'estime que Jujutsu, la saison 2 nous a présenté un gros défaut, mais c'est pas un défaut vu qu'en fait, il a été corrigé dans la saison 2. Vous connaissez maintenant, ça c'est la position du sérieux. On peut pas négliger et oublier un si grand personnage qu'est Satoru Gojo. Beaucoup d'entre vous, carrément, vous voulez qu'il vous pompe le dard, genre. Ouais, je vais très vite me calmer, ouais. Le plus grand exorciste des temps modernes. Il maîtrise le pouvoir de l'infini. Une technique innée, héréditaire de son clan, le clan Gojo. Et c'est une technique qui lui permet de manipuler l'infini. Ça veut dire qu'il était grave fort en maths, genre. Rien à voir. L'infini, c'est un espace dans lequel les gens ne peuvent pas rentrer. Donc ça veut dire que dès que c'est activé, tu peux pas rentrer, frère. Non, c'est pire qu'un videur en boîte de nuit, tu rentres pas. T'es trop moche, tu rentres pas. T'es trop gros, tu rentres pas. Tu veux me mettre un pain, tu rentres pas. C'est ouf. Et en plus, t'imagines déjà ça, c'est cheaté. En plus de ça, il a un don rare, le 6e œil. Et pour faire simple, hein, parce que les pouvoirs de Gojo, ils sont un peu compliqués et il y en a une multitude. Mais pour faire simple, le 6e œil, ça renforce son pouvoir de l'infini. Donc déjà, il peut l'utiliser à son plein potentiel, du coup. Et l'énergie occulte qu'il dépense pour faire ses sorts ou autres, eh ben, il en perd très peu. Mais, oh, c'est quoi la faille, connard, là? Arrête d'être fort comme ça, t'es chiant. Et justement, t'es chiant. Gege Akutami nous a pondu un personnage avec des pouvoirs explicables et cohérents. Ce qui fait que Gojo peut, du coup, maintenant se maintenir parmi les personnages les plus forts de tous les verses qui peuvent exister. Même si, encore une fois, carrément, je fais le prof qui nettoie ses lunettes pour vous dire ça. Arrêtez de comparer des personnages de verses différents. Vous êtes chiant en fait. Bah oui. On l'a vu à l'action dans cette saison 2. La première partie où Gojo il avait pas encore éveillé son œil, carrément il arrivait pas à faire le sort rouge, mais malgré ça il nous montrait déjà l'étendue de sa puissance et la différence de gap avec tous les autres. Vous vous rappelez le moment où il s'était cosplayé en Killua? Non, faut pas nous faire croire, pour moi c'est Killua, c'était pas Gojo, arrêtez de mentir. Même à cet âge là il faisait peur à des gens très expérimentés. Il a fallu la venue de Toji Fushiguro pour lui remettre un peu les idées en place, pour le calmer un petit peu. D'ailleurs dans une chorégraphie mais incroyable, encore merci pour ça, mais ça lui a permis de rentrer dans son plein potentiel et de voir la vérité. Mais tout ça, perso, hein, c'est une pensée unique que j'ai de moi-même que je vous partage, ça crée un déséquilibre. Vous vous rappelez dans la saison 2 quand Gojo s'est battu contre Jogo dans la gare, avec ce que Jogo s'était pris dans la saison 1 et ce qu'il s'est pris dans la saison 2 malgré tout ce qui avait été mis en place pour casser les couilles à Gojo et le ralentir, je pense sincèrement ne pas avoir été le seul à penser que Jogo était gaze. Alors attention, je savais que c'était un fléau extrêmement puissant, classe S. Mais pour moi, c'était le plus gaze des fléaux les plus puissants. Mais surtout que le rang S, c'est normalement le rang le plus au-dessus de tout. Donc face à Gojo, il était juste en humiliation complète. Gojo est trop fort. 1, 2, 3, 4, 5, 6 exorcistes pour même pas réussir à venir à bout de Hanami. Pour que lui, il arrive, il dit salut les gars, je suis beau, regardez, I'm beau gosse, oh my god, look at me, I'm beau gosse, oh my god. Aka, Ao, violet, c'est terminé. Oh putain, une technique, même pas essoufflée, un arrachage de cornes. Non, Gojo, non, c'est trop frère. En fait, Jujutsu, il a créé un syndrome que j'appelle le syndrome One Punch Man. On n'a pas la même tension dans les combats depuis qu'on sait que Gojo est puissant. On attend juste la venue de Gojo pour régler les potentiels problèmes et justement éviter que certains personnages auxquels on s'attache meurent. Mais on n'est plus dans la peur immédiate de oh putain, là vraiment c'est un combat de mise à mort. Parce qu'à tout moment, on a l'option Saitama, c'est-à-dire l'option Gojo. Et inévitablement, on ne peut pas apprécier à leur plein potentiel les combats de nos personnages favoris. Et c'est pour ça que le fait qu'il a été scellé dans la saison 2 est la meilleure chose que Gege pouvait faire. Parce que pour vous faire comprendre le titre, pour moi c'était ça le gros défaut de Jujutsu Kaisen, c'est qu'il y a un personnage beaucoup trop fort pour l'œuvre. Gege Akutami a pu donner un nouveau souffle à son œuvre, d'autant plus que ça n'a pas été fait à la légère et ça c'est sûr et certain. C'était mûrement réfléchi et quand bien même on attend que Gojo règle les situations, dans la saison 1 il a pas tant combattu que ça. Donc ça veut dire que le sentiment de faut juste attendre Gojo, il était pas si présent que ça au final. Mais moi de mon point de vue,
il commençait à monter et je trouvais ça dommage. Honnêtement, vous pensez pas que le combat de Mekamaru, qui d'ailleurs, petit débat, est-ce que c'est un plagiat d'Evangelion? Je sais pas. Le combat de Nanami, ou bien carrément la venue de Toji, vous pensez pas que tout ça a résonné plus fort avec le fait que Gojo ne soit pas là? J'avais moi-même dit que c'était une excellente chose de l'avoir scellé juste après l'avoir vu. Imo, je suis triste, mais 100% ça va faire briller ça va faire briller Itadori. Ça va faire briller Nobara, ça va faire briller Megumi. Mais forcément, faut pas oublier un truc, c'est le combat Sukuna-Jogo, qui vraiment m'a choqué. Mais premier degré, j'avais trop ancré dans mon esprit qu'en fait Jogo était gaze. Classe S, certes, mais gaze. Et à aucun moment dans ma tête, il pouvait rivaliser quelques minutes avec Sukuna à 15 doigts. Jamais de la vie. Donc c'est tout naturellement qu'on comprend que faire ça, ça permet une meilleure écriture de Gege. Ça me fume de dire Gege, on dirait c'est mon pote genre. Meilleure écriture dit meilleure appréciation, logiquement. Puis moi personnellement, ma théorie, c'est que Gojo reviendra à un moment donné de l'œuvre où vraiment on se posera la question de comment faire face à cette menace. Et Gojo sera même lui-même un point d'interrogation de est-ce que Gojo suffira. Et c'est quelque chose que j'apprécie fortement parce que je pense que le mangaka de Jujutsu Kaisen y a pensé à tout ça. C'est pour ça que je tiens à le féliciter. Je trouve qu'il a une gestion quasiment parfaite du rythme de son œuvre. Mais voilà, pour moi, c'est le seul défaut de Jujutsu Kaisen. Pour moi, évidemment. Je suis en ce moment en train de lire les chapitres sur Twitch. Vous pouvez d'ailleurs voir ma réaction aux anciens chapitres sur Patreon, le lien est dans la description. Et j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va se compiler à la fin. Peut-être que je reviendrai sur ce que je viens de dire après mes félicitations à Gege, mais je trouve le rythme vraiment parfait. Et vous en pensez quoi? Quels sont les défauts que vous trouvez à Jujutsu Kaisen? Pour moi, c'est le seul gros défaut. Il y en a quelques-uns de petits, comme par exemple les OST qui sont, selon moi, pas assez marquantes, à part, et je pense qu'on peut tous le dire, celle du combat de Sukuna contre Mahoraga, mais c'était le seul truc qu'il fallait absolument et très vite traiter pour que je continue à apprécier l'œuvre de la meilleure des manières, et c'est là où le titre est putaclic, parce que le défaut n'est plus un défaut étant donné qu'il a été corrigé. À vous les commentaires, on se retrouve la semaine prochaine, suivez-moi sur Twitch tous les soirs à 18 h. Jana!